Salut et bienvenue. On va compléter notre tutoriel qui est pour le WordPress User Front-End Plugin. On va parler aujourd'hui pour le post-abonnement qui est un système de paiement et un module où vous avez ajouté un système d'affichage paiement avec ce plugin. Vous pouvez aussi introduire deux types de systèmes de paiement payé par poste ou le pack d'abonnement basé qu'on va parler aujourd'hui. Le pack d'abonnement, il existe une autre option pour la comptabilisation facturée avec cette fonctionnalité. Vous pouvez créer un pack d'abonnement illimité. Dans chaque pack, vous pouvez configurer le nombre de messages, la date de validité et le coût. Lorsqu'un utilisateur achète un forfait d'abonnement, il peut créer des messages, par exemple 10 en X jours, pour par exemple 30 jours. S'il croise le nombre de messages ou la date et validité, il ne peut pas poster un nouveau. Vous pouvez forcer l'utilisateur à acheter un pack avant de poster ce post. Pour afficher les packs d'abonnement dans une page, vous pouvez utiliser le shortcode. Pour afficher les informations d'abonnement aussi, il y a un shortcode. L'information montrera donc à l'utilisateur le nombre de messages restants de son pack et la date d'expiration de son pack. Et pour le paiement actuellement, seul le passerelle de base PayPal est prise en charge. Le plugin est sensible à l'extension, ce qui signifie que d'autres passerelles peuvent être intégrées. On est ici dans notre subscription qui est pour l'abonnement. J'ai déjà fait un pack d'abonnement comme j'ai déjà l'expliqué. Maintenant, on va ajouter un nouveau pack par ce bouton qui est là, Add Subscription. Vous pouvez chercher d'un pack si vous avez plus de ça. Vous pouvez donc modifier l'affichage ici par les colonnes qui sont là pour subscribers, pour les récurrentes, pour la durée quand vous regardez ici de votre pack, le nombre des éléments par page et pour la liste pour le mode de view, et vous pouvez cliquer sur apply pour appliquer toutes ces modifications dans votre tableau ici. On va ajouter un nouveau pack d'abonnement. C'est ça le nom de notre pack qui est Test Pack par exemple. Ici pour notre pack, vous pouvez donc modifier la visibilité, l'état de notre pack et vous cliquez sur Publish pour le publier. Ici vous écrire une description ou votre contenu de votre pack, par exemple test content pack par exemple. Et on a ici deux choix qui sont le paramètre de paiement et les restrictions des postes. Pour le paramètre de paiement, on a la facturation ou combien facturer le coût qui est par exemple 30 dollars pour ce pack d'abonnement. Il va expirer dans par exemple 30 jours. Vous pouvez ici regarder, on a l'unité par jour, par semaine, par mois et par année. Par exemple 30 jours qui est le 1 mois ici. Pour la récurrente, vous pouvez l'activer si vous avez le Pro version avec. Vous pouvez plutôt l'activer avec ces offres qui sont dans la page principale de notre site de plugin par paiement, comme vous regardez ici, 49 dollars, donc 89 et 159 pour le business. On a le gratuit ici pour l'explication.
Ici, pour la restriction, on a combien de pages vous pouvez, plutôt de posts vous pouvez le faire par cet utilisateur. Comme vous regardez ici, avec la description, par exemple, 30 pages, le nombre de une post par jour. Et par exemple, le nombre de pages qui est 10, combien de pages peut l'utilisateur lister et le nombre de notifications que peut cet utilisateur et des notifications. On peut dire 20 par exemple comme la première. Si vous voulez faire une date une date d'expiration pour vos posts, vous pouvez faire la poste d'expiration qui par exemple 10 jours pour l'expiration de votre poste. Aussi pour le statut de votre poste, vous pouvez donc le faire dans la poubelle ou privé. On attend la révision ou published, par exemple publier. Pour l'expiration, donc vous pouvez envoyer une message d'expiration pour l'email d'auteur. Vous pouvez faire le message for author of post to expiration pour la date d'expiration, expiration date par exemple, et cliquez sur publier, et c'est ça. Donc on va aller vers cette page qui est subscription, et c'est ça notre comme vous regardez ici, on a notre pack d'abonnement, la quantité ou amount qui est $30. On a 0 subscription subscribers plutôt qui sont l'abonné. On a 0 ici pour ce pack. Il n'y a pas encore un abonné. Pour le requérant, non, parce qu'on n'a pas la preuve version. Et pour la duration, pour la durée qui est là, un mois pour ce pack. Et on va aller maintenant vers les transactions qui sont là. On n'a rien maintenant parce que il n'y a pas donc un utilisateur qui demande le pack d'abonnement ou quelque chose pour la transaction. Si on retourne vers l'abonnement, vous pouvez le filtrer avec les dates ici. Vous pouvez donc faire les opérations, par exemple de modifier ou d'aller vers la poubelle. Et on a deux packs d'abonnement publiés dans notre abonnement page. Merci de voir la vidéo, j'espère que vous avez appris tout ce que j'ai déjà fait. Et pour la prochaine vidéo, on va parler aux tools, qui est les outils, et premium comme vous regardez ici, et un peu de help. Merci d'avoir la vidéo, thank you.